haul. Donc cette vidéo va être en deux parties. Dans une première partie, je vais vous présenter des choses. Et dans une prochaine vidéo qui sera là d'ici quelques semaines, je vous ferai voir la deuxième partie, mais je vais la tourner en même temps, mais elle sera scindée en deux parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup craqué ces derniers mois, donc voilà. Je vais commencer avec ce qui n'est pas du make-up, et après tout le reste c'est du make-up. J'ai commandé sur un site, c'est Elite Cosmetics. Honnêtement, je vous conseille pas de commander sur ce site. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, j'ai acheté des chantilly corporels comme ceci, j'en ai acheté 3. Donc vous avez la Yummy, voilà. Et j'avais acheté une petite aussi, la pomme que j'ai terminée. La Pink Sugar et la Bubblegum, voilà. Alors, ces petits pots valent quand même plus de 22 € je crois. Mais je suis très déçue parce que pour moi, donc ça fait une forme de chantilly, mais alors c'est dur comme de la pierre. J'en ai acheté de la marque Nuager et vraiment on voit une différence. Donc c'est vraiment très dur en termes de texture. L'odeur, c'est pas fou, hein, la Yummy, bof, je vous avouerai. Je vais les passer, mais je vous recommande pas du tout de commander sur ce site. J'ai payé ça quand même, c'était pas donné, et à la sortie, je suis déçue. Donc je retournerai sur Nuager. Nuager, les contenants sont beaucoup plus petits, mais alors j'en suis plus satisfaite. Donc celle-là, la pomme que j'avais acheté, c'était un petit format, c'était pas ouf, ça sentait vraiment le chimique. Bubblegum, honnêtement, ça va en termes d'odeur. La Yumi, je trouve qu'il n'y a aucune odeur, c'est affreux. S'il y a une odeur, c'est pas agréable. Parce qu'il y a quand même du beurre de karité, beurre de mangue, beurre de cacao, huile de tournesol pure, huile de jojoba, huile d'olive, huile parfumée. Je trouve qu'il y a un peu trop d'huile différente. La pink sugar, elle sent bon, mais je vous conseille pas parce que pour moi, ça fait pas texture chantilly du tout. C'était la petite aparté. Ensuite, j'ai fait des commandes sur le site Terramount Cosmétiques. Alors, je vais pas vous les swatcher dans cette vidéo parce que déjà d'une, il y en a trop. J'en attends encore 7. Oui, 7. Et je vais vous faire une vidéo exprès avec un ou deux make-up et les swatchs. Donc là, j'ai acheté cette palette sur Amazon, honnêtement. Et voilà, ça c'est des mattes. Donc je vais pas vous les détailler, je vais pas vous détailler les prix parce qu'honnêtement, il y en a trop. Et j'ai pris ceux-là aussi, j'ai pris la palette comme ça, de 40 fards. Enfin, la palette magnétique qui peut posséder 40 fards. Et voilà les fards que j'ai choisis. Alors, il m'en manque 7 comme je vous ai dit, et ils vont avoir leur place là. Et je vous ferai une vidéo. Ensuite sur Vinted, enfin c'était sur Facebook mais je suis passée par Vinted. J'ai pris deux palettes à une nana, donc c'était les deux. La Red Dragon de chez Odense Eye, c'était avec des influenceurs mais je connais pas du tout. Et c'était mes premières. Et voilà la première comment elle se présente. J'adore l'harmonie. J'ai fait 3 make-up avec celle-ci. Et franchement, je suis très surprise de la qualité. J'aime beaucoup. Franchement, j'en veux d'autres maintenant de cette marque. Parce que le packaging me transcendait pas plus que ça. Et finalement, j'aime beaucoup. Celle-là, je me suis pas encore maquillée avec. C'est la Humid Bird. Donc le packaging est pareil, hein. Et celle-ci, l'harmonie est vraiment magnifique. Voilà. Et vous avez des duochromes. Là, par exemple, le duochrome, il est ici. Ça va peut-être pas bien rendre, mais elle est magnifique. Celle-là, le duochrome, je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Le duochrome, il est ici. Vous allez peut-être pas voir, mais c'est magnifique. J'en ai mis un d'ailleurs. Je me suis maquillée avec la Giant Wolf, donc c'est celle-ci. Et celle-là, c'est celle que j'aime le moins en termes d'harmonie. Mais pareil, il y a un multichrome en bas là que je me suis servi. Bon, je sais pas si vous voyez. Il a des reflets violets, bleus. Et je l'ai mis sur ma paupière mobile. Donc voilà, je me suis maquillée avec celle-là aujourd'hui. Et j'ai fait 3 make-up de chaque, sauf la Yuming Bird là, je me suis pas encore maquillée avec. Voilà pour Vinted, je les ai payés pas donnés quand même. Hein. Mais bon, vu que c'était des éditions limitées, elles n'étaient plus disponibles. Ensuite, j'avais fait une commande groupée via un site. Donc j'avais pris... je lui avais pris des fards de JD Glow, même si j'avais passé commande moi entre temps pour les derniers fards. Mais je vais vous les intégrer dans ma commande, de toute façon c'est pareil. Et j'avais pris 4 pinceaux comme ceci, ça je m'en suis servi ce matin. Pour les highlighters de chez Aura Studio, donc de chez Shot Mistake.
Mais ils sont tellement bien ces pinceaux pour la lighter. C'est mes préférés. Donc du coup j'en ai repris 4 et ils coûtent moins d'1 euro, donc ça vaut vraiment le coup. Là je les ai pris en commande groupée et ça me va très bien. Ensuite dans ma commande groupée c'était pour le Black Friday, donc ça fait quand même il y a un petit moment. Il y avait moins 35% ou moins 40% chez Glamlight et c'était les deux qui me manquaient, je vous en avais parlé dans une vidéo. Qui me manquait, donc c'est la Margarita palette de chez Glamlight. Alors je les ai déjà swatchés. N'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Vous pourrez voir les swatchs ainsi que les make-up que je fais avec. Donc la Margarita elle se présente comme ceci. Les packaging des palettes, honnêtement, c'est pas ouf. Les petites bouteilles c'est sympa, mais alors ça prend trop de place, honnêtement. Et elle se présente comme ceci. Alors je vais vous la tourner dans l'autre sens pour éviter d'avoir le miroir et qui vous éblouisse. Voilà. Très très colorée, très estivale comme palette. Elle est vraiment très jolie. De toute façon, Glamlight a une super qualité. Leurs palettes sont vraiment top, 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 top. Et ensuite, celle qui me manquait, c'était la wine. Voilà, la couleur vin, vide vin. Parce que j'ai la verte et la nude. Que j'avais acheté sur Boozy Shop, je crois. Il me manquait ces deux-là, mais c'était pas celle qui me transcendait le plus. Je voulais toute la collection, mais j'avais pris celle qui me transcendait le plus. Vous voyez, le packaging, c'est pas... Par contre, l'harmonie, regardez-moi ça. Très très violet. Bon, après, il faut aimer le violet. Donc, voilà. Désolée. Hop, ça, je me rappelle plus combien je les ai payés, honnêtement, je pourrais pas vous le dire. Ensuite, je passerai au fard JD Glow en dernier, comme ça je vous ferai des swatchs, parce que je les ai même pas swatchés moi-même. Donc, j'ai fait une commande sur Cult Beauty, parce qu'en fait, je voulais mes liners de chez OPV argentés, on ne les trouve plus. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti de nouvelles teintes, et du coup, je m'en suis prise. Alors, je regarde en bas, parce que je m'en suis pris plusieurs. Tout d'abord, je me suis pris la teinte 904. Il n'y a pas de nom, hein, je peux pas vous dire. C'est un peu dur à ouvrir. Donc le packaging, il n'est pas été comme ça. Hop. Et c'est un cuivré. Mais ils sont vraiment, vraiment très très bien ces liners. C'est celui que l'argenté, c'est celui que je me sers la plupart du temps. Et là, je vous ai swatché. Voilà. Ensuite, l'autre teinte que j'ai pris, les deux autres teintes, je les ai pris en double parce que c'est des couleurs que je pense que je vais me servir assez régulièrement. C'est la teinte 905 et qui est une espèce de doré comme ça. Je vais vous swatcher aussi, hein, de toute façon. Je les ai pas ouverts. Oh, très joli. Doré champagne mais clair avec une petite touche de jaune, je trouve. Il est ici. Très très beau. En plus, ils sont très très lumineux comme. Et le dernier, c'est la teinte 910. Et là, c'est plus un rose gold très très beau. Il est ici. Voilà, et ensuite, pour compléter ma commande pour avoir les frais de port gratuits, je me suis pris le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Alors, je l'ai pris en petit format parce que, vu le prix du grand, je voulais voir d'abord s'il me convenait. Donc voilà, il y a quand même pas mal en quantité. Il y a 34 ml, donc pour tester, c'est très très bien. Voilà pour Cult Beauty. Ensuite, je me suis pris deux palettes sur Beauty Bay. J'ai pris la Midnight. Alors, je vous fais voir un packaging, mais je vais pas le garder. C'est les grandes palettes qu'ils ont sorties, elles sont magnifiques. Vous avez à chaque fois les palettes qui sont emballées dans du bulle. Donc voilà pour le packaging. Et la Earthy, donc qui est comme ça, c'est une grande qu'avec des teintes vertes. J'ai fait un ou deux make-up avec, je sais plus. Et elle se présente comme ceci. En fait, il y a des fards qui ont été repris des palettes édition limitée. Pas tous, hein, sur 42 fards, il n'y en a pas énormément. J'adore le vert en maquillage et je suis très très contente d'avoir ces petites palettes. Et ensuite, je me suis pris la Midnight. Voilà. Donc elle est dans les teintes violet et bleu et elle reprend la Book of Magic et la Age of Opulence, je crois. Et voilà, mais sur 42 fards, il n'y a pas tout qui a été repris. Celle-là, je ne me suis pas encore maquillée avec, par contre j'ai fait les swatchs et je disais que j'étais
moins emballée de base il y a quelques années sur ce format-là qu'ils avaient sorti. Je trouvais que la pigmentation était bonne, il n'y avait rien à redire, mais elle n'était pas aussi bonne que les éditions limitées. Et en fait là, la qualité est vraiment excellente. Donc c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc si vous voulez craquer dessus, je vous les conseille. Elles sont vraiment très très jolies. Il y a 3 formats. Il y en a des moyennes et des petites. Et vous en avez une autre dans les teintes roses qui reprend la New Romantic, mais qui n'est pas en grand format comme ça. En cadeau, j'ai eu le Brush Up Brow. Donc c'est un savon pour sourcils. Ça tombait bien, je voulais le tester. Il est en cadeau si on achetait je sais plus quoi de chez eux. Donc voilà, c'est pas une cire comme le Brow Freeze, mais c'est un savon. Donc voilà, à tester. Ensuite, je me suis pris 3 fards multichrome de chez Danessa Marik. C'est les Twin Flames. Ils sont comme ceci. Ils sont vraiment pas donnés. Je les ai pris avec une réduc. Hein. Il y avait un code promo, sinon je prenais pas, bien sûr. La plupart des choses, je prends avec des codes promo, sinon ça vaut pas le coup. Il y avait un code promo aussi pour Cult Beauty. J'ai pris le Twin Flames, c'est celui-là, le Adore You. J'ai pas tout pris hein, parce qu'à 26 € le truc, même si j'ai eu un code. Donc là, c'est un violet avec des reflets. Je pense pas que vous allez le voir. De toute façon, dans les caméras, c'est compliqué à voir. J'en ai testé un sur un make-up que j'avais fait avec la Earthy. Et hop. Voilà. Alors là, on va peut-être pas voir les reflets. Moi, je les vois. Là, il est très violet froid. Et vous avez, moi je le vois rose, certains endroits, etc. Mais bon, vous n'allez pas voir. Vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. Hein. Ensuite, j'ai pris le Soul Matte. Voilà. Puis en plus, il y en avait plein qui étaient en rupture, donc qui lui est bleu, violet. J'essaie de vous rapprocher, mais vous allez peut-être pas voir. Lui, il est un tout petit peu plus en transparence, mais je pense que c'est parce que il est plus clair. Donc, ouais, je vous ai même pas fait voir le packaging. Il est comme ça, on dirait un diamant, on dirait un bijou. Hop. Et il est là. Là, vous voyez le vert, bleu. Voilà. Et le dernier, donc c'est celui que j'ai testé, c'est le Obsession. Voilà, Obsession. Et lui, il est vert, bleu, violet, doré. Je l'ai testé et franchement, il est canon. Il fait penser un petit peu au Scarab de chez Natasha Denona, mais pas totalement. Il est là. Hop. Franchement, dans la caméra, c'est compliqué de voir les reflets. Voilà. Ensuite, là, on va passer à des sites indépendants. Donc, je me suis pris la nouvelle palette, la Night Flower de chez Lethal Cosmetics. Celle-là, je ne l'ai pas encore swatchée, donc je la swatcherai prochainement. Mais j'aime beaucoup le packaging. Ça se présente comme ceci, vous voyez. Vous pouvez dépoter les fards à l'arrière. Si l'emplacement vous plaît pas, vous pouvez bouger les fards. Et elle est comme ceci. Là, vous voyez, vous avez un multichrome. Je ne l'ai pas encore swatché, donc voilà. J'espère que vous allez bien voir. Lethal Cosmetics, c'est une marque où je m'étais fait une palette moi-même. J'avais choisi mes fards. Mais j'ai jamais approfondi la chose. Même si les fards sont de très bonne qualité, je trouve ça quand même assez cher. Et là, la palette toute prête, c'était raisonnable quand même. J'ai passé une commande sur le site Adept Cosmetics. Les frais de port sont assez chers. J'ai payé 25 $, je crois, de frais de port. Par contre, les frais de douane, j'ai payé que 7 € parce que c'est via FedEx. Et j'ai pris la Codan. Je viens de me commander la nouvelle qui est sortie, donc je vais l'attendre. Mais la Codan, elle est comme ceci. J'ai pas encore testé sur les yeux, mais les fards sont magnifiques. J'ai swatché. Donc clairement, celui-là, je le mettrai pas. Il est trop flash pour moi. On va voir une petite touche. Mais alors, c'est trop beau. Et je connaissais pas cette marque et du coup, j'ai craqué pour tester tout ça. Ensuite, je me suis pris, pareil, packaging, il y a le plastique, mais bon. La Plain Jane Remasterized. Donc, c'est. Il y a beaucoup de multichrome, je sais pas si on va voir. Il y a beaucoup de multichrome. Elle est très jolie cette palette. Pareil, je l'ai swatchée, mais pas encore testée. Donc,
C'est quand même pas donné, mais bon, c'est une marque indépendante, donc ça fait toujours plaisir de soutenir une marque indépendante. Ensuite, j'ai commandé sur le site Clarity. Alors là, j'ai payé je ne sais pas combien de frais de port, sachant qu'ils m'ont demandé de rajouter, parce que c'était pas assez. Et j'ai reçu une palette cassée et je me suis tapé 41 € de douane. Donc voilà. Donc là, je suis en litige avec UPS. Normalement, ils doivent me rembourser la palette. Je suis désolée du bruit. Et donc celle-là, elle est arrivée complètement explosée. C'est la Bloom. Donc je vais vous la faire voir, mais je l'ai pas swatchée celle-là encore. Donc il faut que je la recompresse. Mais l'harmonie me plaisait trop trop. Je vais pas la lever trop, voilà. Donc il faut que je la nettoie et tout. J'ai swatché la deuxième que j'ai pris et franchement la qualité est très très bien. Ça ressemble beaucoup à J'ai des glows, je trouve, en termes de... Voilà, le packaging est très joli. Et la deuxième, c'est la Cobra. Voilà, alors celle-là, c'est un gros coup de cœur. Elle est vraiment très très jolie. Je l'ai swatchée et c'est une pure beauté. Le packaging est comme ça. Et... Ramenez-moi ça. Voilà, trop trop belle. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Vous aurez les swatchs. Voilà. Donc c'est une marque indépendante. Donc c'est un peu plus cher, mais bon, je commande pas toutes les 5 minutes aux États-Unis. Parce que bonjour les douanes. Donc voilà pour cette partie-là. Ben, on va passer aux fards JD Glow. Donc il y avait des fards que j'avais pris avec une commande groupée. Donc il y en a un que j'ai reçu explosé, c'est un multichrome. J'ai réussi à le recompacter. Donc là j'ai la teinte Carotte Top. Et qui est un orange comme ceci. Ah si, celui-là je l'ai swatché. Je pensais pas l'avoir swatché. Mais c'est un orange comme ceci. Ben orange carotte, hein, honnêtement. Hop, je swatch en direct avec vous. Le Carotte Top. Voilà. J'ai encore même du pigment sur le doigt. Ensuite j'ai pris la teinte Granny Smith. Donc couleur pomme granny. Et il est comme ceci. Ah, lui aussi, j'ai swatché. Je sais même plus, vous voyez. Très très vert. Très très vert. Très très joli. Ouais. De toute façon, les fards des glows, c'est une pépite. Ensuite, j'ai pris la teinte Firestorm. Je crois. C'est un Galaxy Collection. Lui, il a des reflets un peu. Il y avait une offre pour le Black Friday. Je sais pas, vous allez voir, il y a des reflets roses. Voilà. De la même gamme, j'ai pris le Magic. Donc voilà, il est là. J'ai le Fold Gold. Fold Gold. On dirait un vieux or. Voilà. Ensuite, le duochrome qui était explosé, que j'ai réparé. Donc il y en a partout dans le pan. Donc je vais prendre le fard qui reste. Il va peut-être passer. Il est comme ça, le multichrome. Et voilà le multichrome. Et je vous ai pas dit la teinte. C'est la teinte Venom. Et les fards que je me suis pris moi, j'ai pris des mats. Parce que j'ai pas testé les mats, j'ai des glows. Donc je vais effacer ce que j'ai sur la main. Donc j'ai pris 3 mats. J'ai pris la teinte Bad Haz. Je la voyais pas si fluo que ça. Elle est comme ceci. Je vais pas le sortir comme ça, je vais juste faire un swatch. Ouh, c'est très 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 poudreux. Ça fait comme les fards Glam Shop. Les fards mat Glam Shop sont très très poudreux, mais très pigmentés. Ouh là oui, c'est très très pigmenté. Vous voyez? Après, il n'y avait pas des masses en stock en termes de mat. J'ai pris la teinte Bouquet. Bouquette. Il y a un rose trop mignon comme ceci. J'en ai pas pris des masses, donc c'est un fard clair, donc c'est pour ça que ça ressort comme ça. Et l'autre fard, c'est le Lava, comme ceci. Le Lava.
très pigmenté. Très pigmenté. Voilà pour les maths. Ouh, ça part plus. Bon bah je vais rester avec des taches sur les mains. Ensuite j'ai pris des nouveaux multichromes. Donc là j'ai pris la teinte Supernova. Je les ai pas swatchés ceux-là. Je vais le mettre ici. Là il fait violet. Il a des reflets roses aussi. Il est très beau. Très beau. Ensuite j'ai pris la teinte Aurora. Comme ceci. Ils sont assez secs. Hein. Il y a des reflets bleus, violets. Vous allez rien voir en caméra. Voilà. Ensuite, j'ai la teinte Luna. La teinte Luna. Qui est violet, bleu. Oh, elle est trop belle. Ce serait bien avec mon make-up. Voilà. Et pour finir, on a la teinte Sirius. La teinte Sirius. Voilà. Hop. Trop beau. Voilà pour ma première partie de mon haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles vous avez craqué. Ou alors les marques indépendantes, si vous les connaissez ou pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.